Bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui qui explore les principales religions du monde en quelques minutes. Nous commencerons par l'hindouisme, un ensemble de croyances religieuses basées sur les Védas, des textes sacrés principalement en Inde. L'hindouisme est une religion extrêmement diversifiée, avec des pratiquants qui peuvent être polythéistes, monothéistes, voire athées. En France, on compte environ 121 000 fidèles, et à l'échelle mondiale, l'hindouisme est la plus ancienne religion et la troisième plus pratiquée. Les croyances hindoues reposent sur l'idée de Brahman, une âme universelle qui imprègne tout. Chaque individu possède une âme propre qui se réincarne dans le cycle du samsara. Nos actions déterminent notre évolution ou régression dans la vie suivante, selon la loi du karma. L'objectif spirituel ultime est l'union avec Brahman. Il est essentiel de vivre en accord avec le dharma, l'ordre naturel et la bonne conduite, ce qui implique le renoncement aux vices tels que la luxure, la colère, l'avidité, l'orgueil et l'envie. Parmi les principales divinités hindoues figurent Brahma, Vishnu, Shiva et Ganesh. Le bouddhisme a été fondé par Siddhartha Gautama, un prince indien qui a vécu isolé de toute souffrance humaine jusqu'à l'âge de 29 ans. Lorsqu'il a découvert la réalité de la souffrance, il a entrepris une quête spirituelle et atteint l'illumination, appelée Nirvana. Il a ainsi compris les 4 nobles vérités. La vie est souffrance, la souffrance provient du désir, il est possible d'y mettre fin, et cela s'accomplit en suivant l'octuple sentier, une méthode pour se détacher du désir. Comme les hindous, les bouddhistes croient en une version du karma et du samsara. Atteindre le nirvana permet d'échapper à ce cycle et de trouver la paix définitive. Le judaïsme est une religion monothéiste qui affirme l'existence d'un Dieu unique et tout-puissant. Selon la tradition, Dieu a créé le monde en 7 jours, et son œuvre la plus importante est l'homme, créé à son image. Après avoir désobéi à Dieu, l'homme a été expulsé du paradis, marquant ainsi le début de son histoire sur terre. Dieu a ensuite scellé une alliance avec Abraham, lui promettant que sa descendance formerait un grand peuple et habiterait une terre promise. Le symbole de cette alliance est la circoncision. Plus tard, les Israélites furent réduits en esclavage en Égypte avant d'être libérés par Moïse. Lors de leur exode, Dieu leur révéla la Torah, un ensemble de lois régissant leur mode de vie et leurs relations avec lui. Après leur installation en terre promise, divers prophètes annoncèrent la venue d'un Messie. Suite à l'occupation romaine, les Juifs furent exilés et leur temple sacré détruit. Malgré cette dispersion, ils ont préservé leur foi, leur culture et leurs traditions à travers l'étude de la Torah et la vie communautaire dans les synagogues. Le christianisme reprend les prophéties juives annonçant la venue du Messie. Les chrétiens croient que ce Messie est déjà venu sous la forme de Jésus-Christ. Pour eux, Jésus est Dieu fait homme, venu sur terre pour sauver l'humanité. Il a été crucifié, puis ressuscité avant d'ascensionner au ciel. Selon la foi chrétienne, Jésus reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Jésus est né en l'an 0 en Israël, mais l'on sait peu de choses sur sa jeunesse. Il commence à enseigner à l'âge de 30 ans et est condamné à la crucifixion 3 ans plus tard. Après sa résurrection, ses disciples diffusent son enseignement, notamment à travers des paraboles et la règle d'or. Le christianisme s'est ensuite divisé en plusieurs branches. Le catholicisme, qui compte environ 1,4 milliard de fidèles, repose sur une hiérarchie stricte avec le pape à sa tête. L'Église catholique, fondée par l'apôtre Pierre, considère que le pape est son successeur direct. Les catholiques accordent une grande importance aux sacrements et à la foi en la raison et les miracles. Le Vatican, siège de l'Église catholique, est le plus petit État indépendant du monde. L'orthodoxie est une branche proche du catholicisme, mais une divergence théologique a conduit à un schisme en 1054. Contrairement aux catholiques, les orthodoxes ne reconnaissent pas l'autorité du pape et favorisent une expérience plus directe de Dieu à travers la prière et les traditions. Le protestantisme est né en 1517 avec Martin Luther, un moine allemand qui contestait la corruption de l'Église catholique et prônait un retour aux Écritures.
Il a rejeté l'autorité du pape et insisté sur le salut par la foi seule. D'autres mouvements protestants, comme le calvinisme, ont adopté des doctrines encore plus austères, mettant l'accent sur la prédestination et la discipline religieuse. L'islam est fondé sur la révélation faite aux prophètes. Mahomet. Né à la Mecque en 571, Mahomet a unifié les tribus arabes sous une même foi et a mis fin au polythéisme dans la région. Les musulmans suivent le Coran, qui contient les principes de foi et les règles de vie dictées par Dieu. Ils croient en un jugement dernier où chacun sera jugé selon son obéissance à Dieu. L'islam repose sur 5 piliers fondamentaux: la profession de foi, shahada, la prière, salat, 5 fois par jour, l'aumône, zakat, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque, hajj. Après la mort de Mahomet, l'islam s'est divisé en 2 branches principales. Les sunnites, majoritaires, suivent le Coran et la Sunna, tandis que les chiites considèrent que seul un descendant de Mahomet peut être un guide spirituel légitime. D'autres traditions religieuses existent également. Le confucianisme, fondé par Confucius au Ve siècle avant Jésus-Christ, est un code moral visant à instaurer l'ordre social à travers des relations hiérarchiques et le respect des devoirs de chacun. Le taoïsme, également chinois, repose sur le concept du Dao, une force universelle régissant l'harmonie du monde. Le shintoïsme, religion traditionnelle du Japon, vénère les kami, des esprits liés à la nature, et pratique des rituels de purification. Enfin, le spiritisme, popularisé par Allan Kardec, repose sur la communication avec les esprits et la croyance en la réincarnation pour progresser spirituellement. Cette croyance est particulièrement influente au Brésil, notamment grâce à Chico Xavier. Nous espérons que vous avez apprécié cette présentation des grandes religions du monde. À bientôt pour une prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse.